bonjour à chacun d'entre vous, frères et sœurs. C'est une grande joie de vous retrouver ce matin pour partager ensemble la bonne parole de Dieu. Le texte que je vous propose de méditer se trouve dans l'évangile de Luc au chapitre 3, simplement deux versets, les versets 21-22 qui nous mettent en présence de Jésus lorsque il vient juste d'être baptisé dans le Jourdain. Tout le peuple se faisant baptiser, Jésus fut aussi baptisé, et pendant qu'il priait, le ciel s'ouvrit et le Saint-Esprit descendit sur lui sous une forme corporelle comme une colombe. Et une voix fit entendre du ciel ces paroles: Tu es mon Fils bien-aimé, en toi j'ai mis toute mon affection. On pourrait juste citer les deux premiers versets du chapitre 4. Jésus, rempli du Saint-Esprit, revint du Jourdain et il fut conduit par l'Esprit dans le désert où il fut tenté par le diable pendant 40 jours. Voilà, je voudrais relever une expression si importante, sur laquelle nous pourrions passer trop furtivement: pendant qu'il priait. Pendant que Jésus priait, il s'est passé trois phénomènes, trois événements sur lesquels j'aimerais attirer votre attention. Pendant qu'il priait, ceci nous parle de l'élément moteur, l'élément central de notre vie spirituelle, notre vie de prière. Je crois très fortement que nous avons impérieusement besoin de retrouver une vie de prière personnelle, régulière, fournie, profonde. Prier vaut mieux que s'agiter. Prier vaut mieux que multiplier des paroles. Prier vaut mieux que penser et s'employer à chercher des solutions à nos problèmes. La Bible nous dit, si quelqu'un est en souffrance, qu'il prie, qu'il prie. La prière, c'est la respiration de ton âme. La prière va permettre à ton être intérieur de s'oxygéner de la présence de Dieu. Pendant que Jésus priait, toi-même, mon frère, ma sœur, pendant que tu te mettras à prier, il pourra se passer des choses absolument glorieuses. Décide de prier, choisis de prier et prends la résolution de ne pas laisser passer une journée sans avoir vécu une expérience de rencontre avec Dieu, de cœur à cœur avec Dieu. La prière, c'est cela. La Bible nous dit que trois conséquences glorieuses ont suivi cette attitude de Jésus en prière. Le ciel s'ouvrit, le Saint-Esprit descendit sur lui et la voix de Dieu, le Père, s'est fait entendre. C'est du ciel que nous viendra toujours la solution. Le ciel, c'est le lieu où règne notre Dieu. Ce Dieu qui fidèlement se plaît à bénir ses enfants. Tout don parfait, toute grâce excellente nous viennent d'en haut, du ciel, du Père des Lumières, dans lequel il n'y a ni changement, ni ombre de variation. C'est du ciel que tu vas recevoir les ressources surnaturelles dont tu as besoin. C'est du ciel que tu vas être inondé de la paix de Dieu qui surpasse toute intelligence. C'est encore du ciel que la sagesse d'en haut te sera donnée pour gérer tous tes combats et triompher de toutes tes crises. Seconde
conséquence, le Saint-Esprit descendit sur Jésus. De la même façon, lorsque tu décideras de prier, l'Esprit de Dieu visitera ton être et son onction merveilleuse te remplira et t'inondera. Rappelons-nous le jour de la Pentecôte, alors que les 120 chrétiens étaient en prière, il vint du ciel, un vent violent, le Saint-Esprit descendit sur ces croyants, ils furent tous remplis du Saint-Esprit. Le Saint-Esprit descendant sur toi va t'apporter l'équipement dont tu as besoin, les capacités de foi, de persévérance, de vaillance spirituelle, de courage. Le Saint-Esprit est le paraclète que Jésus nous a envoyé. Il est avec nous, il est pour nous, et par son assistance, nous pouvons sortir vainqueurs de toutes choses. Et puis, la voix de Dieu, la voix du Père s'est fait entendre pour affirmer deux vérités. Tu es mon Fils bien-aimé, en toi j'ai mis toute mon affection. Et Dieu, notre Père céleste, ton Père céleste, veut prononcer exactement des paroles similaires à ton endroit. Tu es son fils bien-aimé, sa fille bien-aimée. Notre identité en Jésus-Christ est celle de fils et de fille du Père céleste. Il est vraiment notre Père. Une relation filiale nous unit à lui. Nous savons qui nous sommes. Rien n'est plus grand ni plus précieux que d'être fils et fille du Père céleste. Et puis, en toi, j'ai mis toute mon affection. De la même manière, vous et moi, nous sommes les bénéficiaires de l'amour parfait, constant, fiable et invariable que Dieu, notre Père, nous porte aux uns et aux autres. Se sentir aimé de Dieu, sentir que nous avons un tel prix à ses yeux, se souvenir que nous sommes comme la prunelle de son œil. C'est ainsi que Dieu, dans cette nouvelle journée, veut prendre soin de toi. Décidons ensemble de prier. Retrouvons une véritable vie de prière. Et par la prière de la foi persévérante, remportons des victoires et vivons encore le miracle de Dieu. Que Dieu vous bénisse.